Bonjour tout le monde, petite présentation et test du tout nouveau robot tondeuse de Parkside Performance. C'est un robot tondeuse sans création de carte, sans installation de câble périphérique. Il se déplace grâce à une caméra. C'est un produit que j'ai acheté sur Lidl à 700 €. C'est le PPAMR 1200A1. On est sur un moteur brushless, elle est adaptée au terrain jusqu'à 1250 m². La largeur de tonte 22 cm. La hauteur de tonte de 25 jusqu'à 60 mm. Il y a différents modes de fonctionnement qu'on verra plus tard. Compatible avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team. Et elle est garantie 5 ans. Il faut que ce soit vraiment un terrain uniforme, bien délimité, des structures simples. Par contre, faites attention s'il y a des couleurs irrégulières, des zones mal délimitées, de l'herbe un petit peu trop haute, plein de petits passages. Là par contre, elle ne sera pas adaptée. On y trouve un outil d'utilisation. On est sur du gris et tous. Il faudra faire attention au positionnement de la station. Les passages, c'est au minimum 1 mètre. Là, il y a un tableau selon la surface du terrain et le temps de travail. 750 m² en 12,5 heures. 1250 m² en 20 heures. Vitesse de rotation 3100 tours minute. Elle pèse 9,8 kg. Elle est Wi-Fi, Bluetooth. Avant d'utiliser le robot tondeuse, il faudra tondre votre herbe, elle doit être au maximum à 40 mm. Des balises de guidage, ça permettra de faire un passage entre deux zones. Au maximum, ça doit faire 6 mètres. Et là, ça fait un cache. Une alimentation, on est sur du 22 volts, 3 ampères, 66 watts. Elle est IP65. Des piquets de fixation et des balises, ça pourra se mettre sur votre terrain. Ça vous permettra de limiter des zones, là pour pas qu'elles descendent. Si vous avez un trou à bloquer, ça permettra d'interdire des zones. Et ça sera au maximum 60 cm entre deux éléments. Des piquets de fixation pour la station d'alimentation, avec une clé sur le côté. De la visserie. La station d'alimentation à monter. Vous voyez comment ça se présente. Sur la partie arrière, à ce niveau-là, il y a une petite boîte d'accessoires avec 3 vis. Au niveau des vis, il y a un frein filet, il y a un petit œillet et 3 lames de remplacement. Elles sont réversibles. Et le robot tondeuse. Sur la partie au-dessus, on a un petit panneau de contrôle, un bouton d'arrêt d'urgence, le capteur pluie. Ici, pour régler la hauteur de tonte de 60 jusqu'à 25 mm. À noter qu'il y a des hauteurs intermédiaires. Ici, on a une petite poignée. Sur la partie avant, on a 2 lumières, une caméra, un pare-choc. On a 2 grandes roues. On est sur du 22 cm et une largeur de 4 cm. Là, vous voyez la partie en dessous. Avec 2 roues à l'avant. On est sur 8 cm et 6 cm de largeur. Le plateau de coupe. On est sur un système à 3 lames. Et une largeur de tonte de 22 cm. Et il y a des systèmes de verrouillage. Et là, il y a un petit logement pour la batterie. Et elle est inclue avec une batterie de 4 Ah. Et là, vous voyez le logement de la batterie. Vous voyez, il y a bien un petit joint de protection. On est sur un système d'ouverture facile. Avec éléments de verrouillage. Au niveau du montage. On installe la tête. Ensuite, vous mettez les 6 vis. On clipse la partie avant. Connecte à l'alimentation. Ensuite, on positionne la station de charge. Elle doit être à 10-20 cm de la bordure. Il faut 2 mètres libres devant. Donc la mettre dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Ensuite, vous mettez les piquets de fixation. On avance la tondeuse. Là, actuellement, elle est en train de se charger. Elle est à 54%. Là, j'appuie pour l'allumer. Alors, je sélectionne le français. Vous mettez la date et l'heure. Ensuite, vous mettez un code PIN avec les chiffres 1, 2, 3 ou 4. Là, par exemple, je vais faire 4 x 1. OK. Il faut mettre le code PIN. OK. Je vais dans Réglages. Activer le Wi-Fi. Là, vous voyez, là j'ai le Wi-Fi qui clignote. Dans l'application Parkside, on fait ajouter un appareil. Là, il le trouve bien. Donc là, j'ai testé avec un réseau Wi-Fi qui est 2,4 5 GHz.
Erreur. Bon là c'est un réseau Wi-Fi exclusivement 2,4 GHz et en extérieur. Et ça veut pas rajouter. Bon écoutez, j'arrive pas à le rajouter dans l'application. Je vais carrément éteindre le robot. Voici, c'est un réseau partagé de ce téléphone. Écoutez, moi j'y arrive pas. Bon écoutez, ça semble pas fonctionner. On va essayer de faire sans l'application. Et au bout d'un certain temps, ça se désactive à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre. Les Wi-Fi qui clignotent. Bon là, c'est une petite box internet. Elle diffuse uniquement en 2,4 GHz. Ouais! Bon, je sais pas si vous allez avoir toute la séquence, mais j'ai vraiment galéré. Donc avec ma box Wi-Fi 2,4 5 GHz, ça marche pas. Ma box Wi-Fi génère également un réseau uniquement 2,4 GHz, ça marche pas. J'ai essayé avec un autre Wi-Fi uniquement 2,4 GHz, ça marche pas. Et là j'ai essayé avec une petite clé 4G, elle diffuse uniquement en 2,4 GHz. Et le mot de passe, c'est simplement 8 caractères. Et là, ça a fonctionné. Bon, j'y suis arrivé, mais je vous cache pas que j'ai vraiment galéré. On va tester le robot tondeuse sur environ 150 mètres carrés. Ce qui va correspondre à la première zone lorsque je teste des robots tondeuses. Et je lui ai bloqué le passage de la zone numéro 2. J'ai posé des objets, normalement ça devrait faire office de barrière. Cette zone, c'est une zone assez simple. Bon, normalement ce type de robot tondeuse, ils sont adaptés sur des terrains qui sont bien délimités. Et l'idéal, c'est d'avoir des clôtures tout autour de son terrain. Et là, normalement, il travaillerait facilement. Bon, par contre, mon terrain, normalement, ne se prête pas trop à ce genre de robot. Le risque d'hors zone est important, étant donné que j'ai plein de zones qui sont mal délimitées. On va voir comment il va se comporter sur le terrain. La première chose à faire, c'est de démarrer l'exploration. On peut le faire également directement sur le robot. Exploration de la pelouse. Donc là, je vais faire OK. Démarrer l'exploration de la pelouse. Il va créer une carte de travail. Là, il se déplace le long de votre bordure. Donc là on va voir comment il va déjà se comporter avec de l'herbe plus haute. Vous voyez, il n'est pas allé dans l'herbe plus haute. Là c'est une exploration automatique, je ne fais absolument rien du tout. En tout cas il semble suivre la bordure du terrain. C'est des zones dangereuses ici. Pour l'instant il se débrouille bien. Là également c'est une zone très dangereuse. Malheureusement là ça va tourner court. Ah, allez. Là je me sers de mon corps pour finalement lui faire obstacle. Ici je vais rajouter des yeux. Bon là ça va devenir très compliqué en fait. Bon là également c'est une zone, il va falloir que je rajoute des yeux ici. Parce que là sinon on va pas s'en sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer avec lui sur cette zone là qui est un petit peu difficile pour l'empêcher de venir. Je fais un petit peu blocus. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'au début il s'en sortait pas trop mal, mais là plus ça va, plus il va dans l'herbe un peu plus haute. Bon, je me répète, mais c'est important, pour ce genre de robot tondeuse, il faut des terrains bien délimités. Bon, ici c'est une zone où j'aurais vraiment pas pensé qu'ils viennent se bloquer.
Voilà, il fait le tour du terrain et il revient sur la station de charge. L'exploration de la carte, là, ça aura duré 14 minutes. En fait, il fait le tour de la bordure. Là, maintenant, il me propose une mise à jour. Donc, on va faire tout de suite la mise à jour. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne propose pas la mise à jour avant l'exploration, parce que peut-être que la mise à jour améliore l'exploration. Ici, j'ai positionné des yeux. J'en ai également mis à ce niveau-là. Vous voyez, pour la prochaine version du robot, Lidl fait une version solaire avec LED. Et ça peut être sympa sur le terrain. Bon, j'ai également mis un œil ici parce que là, je le sens pas. Hauteur de tonte, je vais mettre 40 mm. Et là, je fais démarrer. Donc, il sort de la station de charge. On est sur un déplacement aléatoire. Il avance en ligne droite jusqu'à rencontrer un obstacle. Là, vous voyez la bordure à ce niveau-là. Après, il change de direction. Là, un arbre. Là, il y a des yeux. Donc, il y a à peu près 10-20 cm par rapport aux yeux. On est sur un déplacement assez rapide. Par contre, comme on est sur un robot tondeuse à déplacement aléatoire, il mettra plus de temps que des robots tondeuses organisés. Là après, c'est une question de temps. On va voir comment il va se comporter avec les feuilles. Non, il vient dessus. Au niveau des lignes droites, quand il avance, il n'y a pas de problème. Il reste bien droit. A noter que les yeux, j'ai simplement posé. Bien entendu, vous les fixez, mais moi, je les ai simplement posés. Au niveau de la tonte en elle-même, ça semble donner un très bon résultat. On arrive sur 1 heure de tonte. Il reste 56% de batterie. En tout cas, pour l'instant, aucun problème sur le terrain. Le système de yeux, ça fonctionne bien. Bon, par contre, ça va créer une zone non tondue devant. Je dirais qu'on doit être aux alentours de 70 à 80%. Vous voyez, bon, le robot tondeuse, je le surveille en permanence. Il y a une caméra là-haut. Et là, en fait, il vient de se bloquer. Blocage moteur gauche, ok. Reprendre le travail, ok. Se retournant, il a dû se cogner et se bloquer ici. Alors là, il y a un deuxième arrêt. Alors par contre, ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas l'air bloqué. Il me dit tondeuse soulevée. On va lui dire ok. Et là, je vais refaire démarrer. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a peut-être cogné au niveau de la terrasse. Je sais pas. En 1h57, elle retourne à la station de charge. Là, il y a des petits yeux. Vous voyez comment elle contourne. Là, vous voyez le résultat au bout de 2 heures de tonte sur 150 mètres carrés. Vous voyez, ça donne déjà un bon résultat. Bon, en termes d'avancement, c'est difficile de vous dire quel est le pourcentage d'avancement. Étant donné qu'on est sur une tonte aléatoire. Vous voyez, il y a des touffes, il y a des petites touffes par-ci par-là. Je dirais qu'on doit être au moins sur les 90%. Là, il y a une petite touffe ici.
Là par exemple ici il reste un petit peu plus de touffe. Mais sinon dans l'ensemble ça donne déjà un assez bon résultat. Sur les 2 heures de tonte j'ai eu 2 blocages. Un ici en se retournant assez coincé. Et un autre ici, alors là je sais pas ce qui s'est passé. Elle a indiqué soulevé, pourtant elle n'était pas du tout soulevée. Alors peut-être qu'en se cognant elle s'est soulevée. Elle sera bien restée sur cette zone de travail. Elle ne sera pas allée de l'autre côté. Ici elle ne sera pas coincée, elle n'est pas allée de là-bas. Au niveau des yeux ici ça a bien fonctionné. Elle n'est pas allée ici. Bon également quand ça fait une barrière très haute, elle n'y va pas. Là au niveau des yeux également ça a bien fonctionné. Et là également ça a bien fonctionné. Elle vient de sortir de la station de charge et on est à 90% de batterie. Elle se sera chargée pendant 1 heure et 16 minutes et 76 Wh. À mon avis, pour les 150 mètres carrés, il faudra à peu près, on va dire, 3 à 4 heures. On est sur 3 heures de tonte. Il reste 51% de batterie et comme vous pouvez le voir, ça donne un très bon résultat. Il peut rester par-ci par-là des petites touffes. Là j'en vois une ici. Là je vois des petites touffes ici. Une petite touffe à ce niveau-là. Et en termes d'avancement, on doit être aux alentours de 97-98%. Bon là je vais la laisser continuer, mais là ça serait normalement pratiquement terminé. Elle est arrivée par là et en fait en se retournant, elle est montée sur l'œil. « 29% et là elle va retourner à la station de charge. Je vais arrêter. On était sur 3 heures et 54 minutes. Et au niveau de la tension, on est sur du 17,33 volts. Là vous voyez le résultat sur pratiquement 4 heures de tonte. Bah écoutez, ça donne un excellent résultat. En termes d'avancement, on est pratiquement, on va dire, à 99%. Je vois vraiment très peu de petites touffes. Il y en a eu une ici. Mais de manière générale, c'est vraiment très léger. Vous voyez, il y en a une autre à ce niveau-là. 4 heures de tonte, 150 mètres carrés. Là, ça ne sert plus à rien de la faire travailler. Vous voyez, dès 3 heures, on avait déjà un très bon résultat. Là, 4 heures, c'est totalement terminé. Sur ces 2 heures de tonte, j'ai eu un problème à ce niveau-là. Où j'ai rajouté un petit œil ici, et il y a un problème à ce niveau-là. Je l'ai vu de loin passer comme ça, et finalement elle a loupé l'œil. Il vous restera un travail d'entretien au niveau des bordures. Vous voyez, sur une zone de travail relativement simple, on va dire qu'il lui faut à peu près 3 heures de travail, pour être à plus de 95% et 4 heures à 99%. Après bien entendu, plus le terrain sera grand et compliqué, et le temps de travail sera important. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 1250 m². 1250 m², ça me paraît un petit peu beaucoup. Je dirais pour des terrains de 500 à 750 m², sauf à le faire vraiment travailler tous les jours. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 30% de batterie, la reprise à 90%. Pour passer de 30 à 90%, il lui faut 1h16. La charge complète, c'est en 2 heures et 8 minutes. En veille, il consomme 8 watts. L'autonomie de la charge initiale, c'est 1h57 pour passer de 100 à 30%. D'ailleurs, la deuxième tonte de 90 à 30%, c'est également à peu près le même temps, étant donné que le terrain est un petit peu plus facile sur la deuxième tonte. Et là, vous avez un petit résumé de l'avancement sur mon terrain. C'est une zone simple avec un arbre et un poteau. En 1h, 75%, 2h, 90%, 3h, 95%. Et 4 heures, 99%. Et un exemple de travail sur un terrain de 150 m², terrain facile, une tonte initiale de 2 heures, une charge, deuxième tonte de 2 heures à peu près. À refaire tous les 2-3 jours. Donc là vous voyez le déplacement de nuit. Surtout pour les animaux, ne faites pas tondre le robot tondeuse. Vous voyez, ça fait 2 lumières avant. Donc là le plateau il tourne plus, elle avance finalement sans tondre et en fait c'est marqué lumière insuffisante et donc elle ne tombe plus. Et là il y a marqué parc
Elle retourne à la station de charge. On va relancer une tonte. Je rentends le moteur. Et là, ça recommence à l'écrit lumière insuffisante. Elle tombe 2-3 minutes. Et après, ça marque lumière insuffisante. Et ensuite, ça écrit parc. Elle retourne à la station de charge. Bébé hérisson. Une petite bobale. Ouais, il va bien détecter. Hein. L'application c'est Parkside. Il n'y a pas de carte avec le déplacement du robot tondeuse. On a le pourcentage, l'état pour démarrer la tonte, la retourner vers la station, un mode spot, un mode manuel, uniquement les bords. On peut faire une programmation, une heure de départ, une heure de fin, les journées de travail. Vous pouvez sélectionner les zones. Moi, il n'y a qu'une seule zone. Et si elle doit ou pas tondre les bords. Et là, ça vous rajoute différents plannings. Vous pouvez ou pas activer le capteur pluie, le délai d'attente en cas de pluie. Ça va de 1 minute jusqu'à 120 minutes. La protection des hérissons. Elle ne tondra pas entre 19h et 7h. La nuit, ça va être très compliqué pour ce robot tondeuse. Si vous voulez ou pas la lumière, la coupe des bords gardera 20 cm de sécurité par défaut. On peut faire un chevauchement de la limite 15, 20 ou 25 cm. On peut définir une durée de fonctionnement jusqu'à 24 heures. On va tenter la tonte manuelle. Parce que j'ai déjà tenté mais ça marche pas. Donc là, je l'ai éteinte et je la rallume. Le Bluetooth clignote. Le Wi-Fi il est barré. On attend quelques instants. Le Bluetooth ne clignote plus et le Wi-Fi n'est plus barré. Je rentre dans l'application. On va faire une tonte manuelle. Là, ça me marque connexion au Bluetooth. Et là, le Bluetooth clignote. Et a priori, ça marche pas. Tondeuse introuvable. Normalement, si ça marche, là on peut faire avancer, reculer, gauche, droite, et là je vois en dessous qu'on peut activer les lames. Bon, malheureusement ça marche pas, on va attendre quelques mises à jour. Voilà pour la petite exploitation du robot tondeuse de Parkside de performance avec système de vision. Au niveau des avantages, ça donne un excellent résultat. Vous voyez, ça fait une très belle tonte. Là, c'est la première zone qu'elle a pu faire. Et là, la deuxième zone que j'avais bloquée. La largeur de tonte de 22 cm. Là, d'ailleurs, vous voyez la partie en dessous après mes 4 heures de tonte. Faites attention, là, vous voyez, ça peut venir se coincer à ce niveau-là. Il y a un logement pour la batterie. On est sur des batteries amovibles. Batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme Parkside X-Volt Team. Un assez bon évitement des obstacles qu'il peut y avoir sur le terrain, hérissons, des choses comme ça. Ils fournissent ces éléments pour gérer une deuxième zone. 15 yeux de blocage, ce qui m'a permis de la tester sur mon terrain parce que sinon ça aurait été impossible sur mon terrain. Bon, c'est un robot qu'on destinera vraiment à des terrains simples et bien délimités. On peut faire une tonte manuelle, le poids, moins de 10 kg. Le bruit de fonctionnement général. Au niveau des points négatifs. Alors déjà, on est sur une tonte aléatoire, ce qui va demander plus de temps. Il restera, bon, je dirais comme tous ces robots tondeuses, un travail d'entretien au niveau des bordures. Également, il faudra entretenir au niveau des yeux. L'installation de l'application, j'ai vraiment galéré. Surtout si vous avez ce robot tondeuse, dites-moi si vous, ça s'est bien passé ou pas. La tonte manuelle ne fonctionne pas. Il y a une déconnexion au niveau du Bluetooth. Et il y a un risque qu'elle se cogne les obstacles qui sont un peu plus hauts, étant donné qu'elle regarde vers le bas au niveau de sa caméra. Ça, c'est un autre robot tondeuse que je risque de vous présenter un peu plus tard. Vous voyez, c'est comme la Parkside, c'est un système de caméra. Et là, on voit qu'elle s'était pris les panneaux solaires. Également comme la Parkside. D'ailleurs, ce modèle-là, c'est un modèle qui est plus organisé que la Parkside. La Parkside, elle va dans toutes les directions, c'est aléatoire. Elle est plus organisée. Mais on verra tout ça lors du test.
Bon, en tout cas, un avis positif si vous avez un terrain simple et bien délimité. D'ailleurs, ils annoncent 1250 m², mais à mon avis, c'est quand même beaucoup, 1250 m². Ce genre de robot tondeuse, on est plutôt sur des terrains, on va dire, de 500 m² au maximum. Bon, sauf à la faire travailler vraiment tous les jours. A noter que sur mes chaînes, il y a d'autres robots tondeuses qui sont en test. Celle-ci que je vous présenterai sur Brico Vidéo numéro 2. Et celle-ci qui sera présentée sur Brico Vidéo. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.